on peut se dire des choses, même des choses difficiles en interne. Par contre, à l'externe, il faut faire bloc. Alors, notre ami journaliste fermera ses oreilles, mais je pense que la force du groupe SNCF, c'est aussi d'être cohérent, fort et structuré en groupe. Je dirais être fier de notre appartenance professionnelle, tout en ayant la sincérité de se dire les choses entre nous. Cette sincérité, parfois, je voudrais encore mieux l'avoir. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, parfois pour certains, je suis encore pris pour un oursin, mais toujours bien plein. Alors mes engagements sont souvent portés sur la défense des autres. C'est un réflexe, vous ne changerez pas là-dessus. Hein. Dès que je suis arrivé à la DEST, j'ai commencé à regarder qui je pouvais défendre. Je ne l'ai pas dit tout de suite, mais enfin bon, c'est un réflexe. Alors, il y a des fois des empreintes génétiques qui sont quand même dures à se départir. Et en 2007, s'ouvre la négociation de la CCN du fret ferroviaire privé. Alors c'est aussi l'année où je participerai comme représentant confédéral FO au Grenelle de l'environnement. Alors deux occasions de rencontrer Bruno Gazot, alors DG de l'UTP, délégué général de l'UTP, et d'apprécier aussi les arguments, avec lui d'ailleurs parce qu'on était dans le même groupe de travail, transport et changement climatique, de Jean Jouzel, qui est un type très bien, bon, je suis très partial, de Nick Stern, le professeur d'économie des transports à Oxford, et de Nathalie Kosciusko-Morizet. Là aussi, je crois que certains d'entre vous vont expliquer tout leur étonnement de me voir faire le panégyrique de certaines personnalités de droite, mais là aussi, la tolérance tu cultiveras. Je poursuivrai jusqu'en début 2020 mon rôle de négociateur de la grande CCN du ferroviaire face à Jean-Marc et Claude Fauché. Alors Claude Fauché, j'avais mis, et je confirme, habile et redoutable négociateur à l'humour souvent incisif. Oui, mais qui me plaît bien, je l'avoue. Entre 2012 et 2017, avec d'autres, je m'emploierai à défendre les arguments syndicaux et sociodémocrates pour la première réforme ferroviaire avec Frédéric Cuvillier et puis Alain Vidalis, retrouvant comme conseiller social du ministre Jean-Marc Ambrosini. On s'est souvent croisés. Et une belle rencontre aussi, celle d'un parlementaire qui représente bien ce que doit être un élu national défendant les citoyens. Et manifestement, il vient d'être retenu par l'ouverture d'un débat au Sénat, je veux dire le sénateur Olivier Jacquin, et de Christine, qui a écrit d'ailleurs un rapport publié en début d'année dernière, mais dont a le lab social sur la mobilité en zone rurale, et que j'aurais voulu inviter pour une TKF, ouvert à tous. Ça aussi, c'est mon côté pub. Et de Christine Revaud-Dallon-Bonnefoy, qui est ancienne députée européenne socialiste, a fait honneur au Parlement européen. Aujourd'hui, elle est conseillère de Benoît Payan, le maire de Marseille. Là, il est bien entouré. J'ai quitté FO Cheminot face à l'entrisme trotskiste, ça devenait insupportable. Vu mon tempérament social-démocrate, il y avait forcément des limites, après un certain niveau de tolérance. Et j'aurais eu le plaisir, à compter de 2009, date de mon arrivée au sein de la CFDT, avec André Milan, secrétaire général de la FGTE-CFDT et cheminot, de rencontrer quelques syndicalistes sincères et passionnés qui pratiquent d'abord la défense des autres et non de soi-même, sans calcul. Et j'en profite pour saluer, parce que vous êtes là aussi pour que je vous remercie, Fred Rouault de l'Union fédérale route, mais plus exactement président du comité du dialogue social européen de la route, qui est un poste important et qui matérialise vraiment ce que doit être le dialogue social européen. On dit trop souvent que Bruxelles ne sert à rien. Alors Bruxelles séparément peut servir à rien, mais ce qui s'y fait peut servir à beaucoup. Gwenaël Huillière, secrétaire général de l'UFETAM. Alors j'ai toujours du mal à dire ce qu'est l'UFETAM, mais c'est l'Union fédérale qui s'occupe du ministère de l'équipement de la mer, environnement, autoroute et mer. Vous voyez, donc une dirigeante syndicale qui s'occupe de thématiques extrêmement importantes, ainsi que Philippe Marceau, ancien DRH de la Sûreté, et mon collègue qui a été aussi élu au CCE du groupe SNCF, lui qui a vraiment un relief à la fois managérial et syndical sur sa fin de carrière. Pascal Thomasin, secrétaire général donc des services centraux CFDT,
qui vraiment exprime ses positions sans crainte et en sincérité. Antonio Tudor, ancien de l'équipe Com CFDT, aujourd'hui à la communication UNSA, passionné par son travail de communicant. Didier Matisse, secrétaire général de l'UNSA ferroviaire. Alors, on a eu une sympathie, je ne sais pas, il y a des gens avec qui vous êtes sympathisés naturellement. On a eu le temps d'échanger un petit peu sur 7 à vous, sur France 5. Très bonne émission d'ailleurs, la preuve, elle nous a invités. Et puis on a bien parlé, et je pense que l'échange s'est fait naturellement. Alors vous connaissez ça dans votre vie, des fois, vous avez des sympathies qui naissent naturellement. Je pense que ça mérite d'être souligné. Et puis Bazoumana Sanogo, secrétaire national de l'UFCAC, dirigeant à l'écoute et qui surtout comprend le terrain. Je salue aussi Gilles. Alors, il m'a mis au défi de bien prononcer son nom. Je ne sais pas, Président, si toi tu sais prononcer son nom. Donc je ne te mettrai pas au défi de prononcer son nom, mais c'est Gilles Netsky. Je me suis encore bourré. Il va m'en vouloir en me disant pourtant je t'avais fait répéter. C'est un ami aussi qui sait prodiguer ses conseils. Et je pense aussi à Pascal Tavanou, ancien secrétaire général de FO Cheminot, et aussi ancien manager d'engagement sociétal en région Aquitaine, plus exactement, à Bordeaux, qui a pratiqué lui aussi la RSE avec ce magnifique réseau, moi que je défends, le réseau des managers d'engagement sociétal. 8e signe, reconnaît la sincérité. Alors enfin, à la présence de Marc Fressos, journaliste. C'est pas anodin. Moi, j'aime la presse. J'aime la corporation des journalistes, surtout ceux qui travaillent leur sujet en toute indépendance. Je soutiens aussi RSF et c'est normal. Le savoir-faire ne vaut pas beaucoup sans le faire savoir. La communication est un vrai plaisir pour moi. Vous l'avez donc bien compris. Je remercie chaleureusement l'entreprise pour m'avoir offert aussi un vrai poste, une grande mission à l'issue d'un travail sur moi-même, avec l'accompagnement de la DRH Group et le cabinet Alixio. C'était pas forcément facile. Je remercie François Noguet, le DRH, et Valérie Sagnol et les équipes de la DRH. Merci aussi à Jean-Robert Jaubert, alors que j'ai côtoyé pendant des années dans les négociations de l'entreprise et qui est un très fin connaisseur du dialogue social. 7e signe, engage-toi avec passion. Alors mes choix de restituer la tête de liste CFDT aux élections CA de fin 2020, comme mon refus d'un nouveau mandat comme secrétaire national de la CFDT à compter d'octobre 2020, ont été mûrement réfléchis. Après 27 années de militantisme 24-24, depuis 1993 et depuis 1997 agent service libre. Je crois que je suis le recordman de ces 30 dernières années. C'est ainsi, mais avec un parcours syndical extrêmement varié. Le syndicalisme cheminot, et je m'adresse à tous ceux qui l'ont pratiqué et tous ceux qui savent que les corps intermédiaires ont leur utilité dans ce pays et qui considèrent que dans nos gares, il n'y a pas des gens qui ne sont rien. Le syndicalisme cheminot a besoin de dirigeants qui aiment les cheminots avec leurs qualités et leurs défauts, qui apprécient leur statut évolutif. Moi, j'ai dû participer à la 1097e ou 1098e commission mixte du statut, donc je sais combien le statut a évolué depuis les temps anciens, et qui les écoute. Bref, être capable d'assumer pleinement ses responsabilités et ne pas faire du syndicalisme pour soi-même, même si on y trouve un accomplissement personnel. Je n'ai pas trouvé cet esprit chez certains nouveaux responsables syndicalistes de mon organisation. Mais je l'ai vu chez Pascal Thomasin, chez Fred Rouault, chez Gwenaël Huillière, chez Didier Matisse, chez Philippe Marceau, chez Antonio Tudor, des gens comme ça. L'élaboration de notre raison d'être, avec le projet d'entreprise, tous SNCF, piloté par Michael Lemarchand, avec Pierre Sandevoir, marque 2 étapes essentielles. Selon moi, au sein d'une nouvelle dynamique d'équipe, dirigée par Vincent Lepoitvin, à la délégation Liens sociaux et territoires, avec des collègues aux expériences internes et externes très, très qualitatives et qui m'apportent beaucoup chaque jour, je vous dis mon plaisir. Merci à Julie, merci à Inès, pas là aujourd'hui pour cause d'études,
Merci à Jean-Luc Bourget, qui est peut-être parfois moins de droite que moi. Merci à Samia Sebar, qui m'a souvent aidé. Merci à Philippe Van Lerberg, parce que la logistique bien gérée permet de bien bosser. Merci à Kader Bentar pour ses talents d'organisateur des tournées terrain de Michael. Merci à Muriel Descou pour ses compétences organisationnelles. Et je souligne la présence, elle vient de partir, mais je tiens à le dire, de Laetitia Gourbeil, dont l'humanisme naturel et sa cordialité correspondent bien à l'esprit de notre fondation SNCF. Alors, un président, mon très cher Jean-Pierre, chers amis et chers collègues. La vie est courte, très courte, pour celles et ceux qui veulent changer la vie en mieux. Luttons contre les passions tristes, le racisme, la xénophobie, l'homophobie et autres. Faisons de tous des citoyens libres égaux en droit et en devoir. Le transport public est un outil d'émancipation pour la citoyenneté. Bousculons les règles. Pardonnons vite, embrassons lentement, aimons vraiment, rions beaucoup, ne regrettons jamais ce qui nous a fait sourire. Ensemble, prenons garde, tâchons d'être heureux.